le dispensationalisme enseigne que Dieu aurait deux peuples sur la terre, deux différents peuples sur la terre. Premièrement, le peuple d'Israël, qui est le peuple naturel de Dieu, et deuxièmement, l'Église, qui est le peuple spirituel de Dieu. Pour beaucoup, l'Église est née le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, alors que selon la Bible, l'Église est née à la sortie d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est une notion très importante. L'Église est née à la sortie d'Israël de l'Égypte et non le jour de la Pentecôte. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire être bénéficiaire d'une alliance de la promesse si on ne fait pas partie de l'Israël. Ça, c'est absolument impossible. Lorsque aujourd'hui, vous vous dites aujourd'hui chrétien, vous dites membre de l'Église, et vous avez un Dieu autre que celui d'Israël, cela évoque un véritable souci et annonce quelque chose qui ne sera pas rose pour vous. Alors, puisque nous venons de comprendre ce que c'est l'Église, nous avons compris qu'il n'y a pas de différence entre l'Église et Israël. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est maintenant celle de savoir, au sujet de l'enlèvement, l'Église disparaîtra-t-elle de la terre par un enlèvement pour aller vivre au ciel? Ça, c'est la grande question. Je pense que c'est sur cette question que nous allons maintenant nous attarder après ces brefs aperçus que nous avons eus sur la présentation de ce que c'est l'Église. Alors, comprenons, comme je l'ai dit au début, que Cyrus Igerson Scofield va tenter d'expliquer les 70 semaines de Daniel en voyant dans Yeshua le Messie qui a été retranché à la fin des 69 semaines de Daniel, mentionné dans Daniel chapitre 9, le verset 24 au verset 27. Et je crois que nous aurons une émission spéciale puisque j'ai eu un temps où je pouvais aussi avoir la vision de la foule, la vision de la masse comme tout le monde. Mais lorsqu'on a la vision de la masse, on peut dire des choses parce qu'on les a entendues, parce qu'on a entendu quelqu'un les dire. Mais il y a une différence entre être uniquement avec le maître et dire exactement ce que celui-ci vous enseigne dans le secret concernant l'exacte vérité. Et j'aurai une vidéo qu'on fera exactement sur le 70 semaines de Daniel et pour qu'on voit exactement qui est le Messie qui a été retranché. Et je vous promets, ensemble avec moi, que vous serez autant surpris que je l'ai été lorsque j'ai été éclairé, largement éclairé sur cette question. Alors, ne partez pas encore. Alors, sur cette question, lorsque Scofield aborde les 70 semaines de Daniel, Scofield a compris que toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernaient exclusivement Israël. Parce que c'est à Israël seul qu'appartiennent les promesses, et Israël seul qu'appartient le Mashiach d'Israël, les promesses appartiennent à Israël, les alliances, l'adoption, tout cela appartient à Israël. Mais puisque tout cela appartient à Israël, alors les dispensationalistes vont enseigner que Dieu aurait ouvert une brèche à partir de la crucifixion pour faire entrer l'Église. Que lorsque Israël a rejeté le Mashiach, cela est arrivé à la 69e semaine de Daniel, alors Dieu aurait ouvert une brèche pour faire entrer l'Église et il aurait réservé 7 ans encore pour traiter avec Israël à la fin des temps lorsqu'il aurait fini de traiter avec l'Église. Et comment est-ce qu'il devait finir de traiter avec l'Église? Il devait traiter avec l'Église en partant de la crucifixion jusqu'à l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Et l'enlèvement devait en quelque sorte refermer le temps qu'ils appellent le temps de la grâce, qui va se refermer lorsque le Christ viendra secrètement enlever son Église de la terre pour les emmener au ciel. Et ensuite, une fois qu'il les aurait emmenés au ciel pour les noces de l'agneau, et pour y vivre sûrement, comme certains sont dans toutes les confusions là-dessus, mais il va ensuite traiter avec Israël pendant la dernière semaine prophétique de Daniel. Ça, c'est ce qu'enseignent les dispensationalistes. Alors, ce qui permettra alors à Dieu de traiter avec Israël de nouveau pour la dernière semaine restante. C'est ce que Scofield a enseigné selon sa compréhension des 70 semaines de Daniel, d'où est partie cette doctrine
d'où est parti le fondement même de cette doctrine, parce que l'enlèvement est l'événement qui doit marquer la fin de la dispensation de l'Église ou la fin de la dispensation de la grâce envers les non-juifs et ensuite permettre à Dieu de traiter de nouveau avec Israël. Mais parlons de la venue du Seigneur, à laquelle est lié l'enlèvement. Nous lisons ceci dans le livre d'Apocalypse qui va terminer ses propos. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20, à la fin de ses propos, il est dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Yeshua. Donc, celui qui atteste ces choses, c'est Yeshua. Il dit, je viens bientôt. Et ensuite, Jean dit, Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Et il pousse le cri d'appel en disant, viens, Seigneur Yeshua. Cet appel de Jean signifie quoi réellement? Lorsqu'il appelle, lorsque le Seigneur promet de revenir, de venir bientôt, et que Jean dit, viens, cet appel de Jean signifie quoi? Est-ce que cet appel signifie, Seigneur, viens vite nous chercher pour nous amener vivre au ciel? Ça, c'est la première question. Est-ce que cet appel de Jean signifie autrement, Seigneur, retourne parmi nous et reviens t'installer sur la terre comme lors de ton premier avènement? Et nous avons là les deux questions. Puisque Jean appelle, il dit, viens, le Seigneur est au ciel. Mais Jean dit, viens, Seigneur. Mais lorsque Jean appelle, qu'est-ce que Jean avait dans son esprit? À quoi est-ce que Jean s'attendait? Quelle était l'espérance de Jean, qui était notamment aussi l'espérance de tous les saints du premier siècle? Est-ce qu'il appelait le Seigneur pour qu'il vienne les chercher pour les amener vivre au ciel? Ou encore, il appelait pour qu'il retourne parmi eux et qu'il vienne encore s'installer sur la terre et vivre avec eux, régner comme étant le roi messianique sur la terre? C'est là où se trouve la grande question. Alors, notons d'abord que le verbe « venir » entraîne avec lui toutes les forces d'une espérance. Parce que ici, Yeshua parle de venir, et Jean aussi parle de venir. C'est le même verbe qui est utilisé. Venir, par définition, signifie se rendre dans le lieu où se trouve celui qui parle. Lorsque Jean dit « Viens Seigneur », il demande au Seigneur de venir dans le lieu où lui, il se trouve. Il ne dit pas que je vienne à toi, Seigneur. En d'autres termes, ce serait à Jean de se rendre vers celui auquel il s'adressait. Mais ici, c'est un appel de Jean qui est où? Bien évidemment, sur la terre. Et qui dit, viens, Seigneur. Donc, venir, c'est se rendre dans le lieu où se trouve celui qui parle. Alors, quelle était l'espérance des saints sur lesquels s'attachait la venue du Seigneur? En quoi est-ce qu'ils espéraient? L'apôtre Paul va répondre et nous allons aborder ce passage crucial sur la question de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'au verset 14 nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Paul est ici en train de s'adresser aux Thessaloniciens. L'objet de son adresse sur cette partie, c'est fortifier le peuple qui était affligé à cause des décès, à cause des persécutions, à cause des morts. Pourquoi les saints étaient persécutés pour leur foi? Pourquoi ils étaient mis à mort pour leur foi? Et cela les affligeait. Ici, Paul leur dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, il veut les rappeler, leur apporter la connaissance sur le destin de ceux qui se sont endormis. Donc, il ne doit pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, ceux qui n'ont point d'espérance s'affligent. Verset 14, il ajoute, « Car nous croyons que Yeshua est mort,
et qu'il est ressuscité. Voilà les deux choses. Nous croyons, il rappelle l'élément de foi. Nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi, donc autrement dit, croyons également que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. C'est là que se trouve d'abord la clé de la question. Croyons aussi, si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. Or, que signifie ramener? C'est très important. Ramener signifie reconduire une personne dans le lieu où elle était au départ. Donc, si Paul s'adresse aux saints ici qui sont vivants, il leur dit qu'ils ne doivent pas s'affliger au sujet de ceux qui se sont endormis et il les promet que de la même manière que Yeshua était mort et qu'il est ressuscité, de la même manière, Dieu aussi ramènera par lui et avec lui ceux qui sont morts. Or, s'il doit les ramener, ça veut dire quoi? Il doit les reconduire dans les lieux où ils étaient au départ avant de quitter la terre, c'est-à-dire sur la terre. Et là, bien évidemment, il parle de la résurrection. En évoquant la mort et la résurrection de Mashiach, il les fortifie pour leur dire que le même Dieu qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts, c'est le même qui ramènera aussi par lui et avec lui ceux qui sont morts. Alors, au verset 15, il va commencer à donner les détails de ce qu'il a déclaré au verset 13 et au verset 14. Il va dire, voici en effet, donc voici introduit l'explication, il donne maintenant l'explication de ce qu'il a dit plus haut. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Or, devancer signifie quoi? Précéder quelqu'un en gagnant le devant ou en arrivant devant lui. Alors, il y a aussi une théorie qui dit que lorsque quelqu'un meurt, la personne qui meurt va directement auprès de Dieu et va vivre au ciel. Mais ici, l'apôtre Paul dit que les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Si évidemment, les vivants ne doivent pas dévancer ceux qui sont morts, ça veut aussi dire que ceux qui sont morts ne les ont pas dévancés. Et il va ajouter encore un élément, Philippiens, je sais que vous allez évoquer Philippiens chapitre 1, le verset 23, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, Philippiens qui dit, Paul dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Ce qui de beaucoup est le meilleur. 2 Corinthiens 5, verset 8, nous nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et par rapport à ces versets, certains se sont dit, écoutez, lorsque quelqu'un meurt, la personne va droit auprès du Seigneur, va droit auprès de Christ et va demeurer déjà. Donc en d'autres termes, comme Christ est au ciel, quand quelqu'un meurt dans la foi en Mashiach, la personne va directement au ciel par rapport à ces déclarations. Or, Paul savait que la mort le rapprochait du jour de la rencontre avec le Mashiach. Et évidemment, Paul savait que c'est par la résurrection qu'il y aura de nouveau une communion avec le Mashiach. Paul n'espérait pas qu'immédiatement à sa mort, il devait se rendre au ciel à l'heure de sa mort, puisqu'il attendait ressusciter aussi après sa mort. Et il était bien évidemment conscient de cette question, que la rencontre avec le Seigneur ne sera pas possible s'il ne descend pas d'abord du ciel, et ne sera pas possible si il ne ressuscite pas ceux qui se sont endormis en lui, dans la foi en lui, ne sera pas possible si il ne change pas, il ne transforme pas le corps de mort qu'il portait en un corps glorifié ou en un corps immortel revêtu d'immortalité. Donc Paul savait toutes ces choses. Donc par ces versets ici, lorsque Paul dit qu'il aimerait mieux quitter ici pour être avec le Christ et qu'il lui sera plus meilleur, il voulait simplement montrer par là que la mort le rapprochait de la rencontre avec le Mashiach. Puisque quand quelqu'un meurt déjà, il ne savait pas à quelle date le Seigneur devait venir, mais il était au moins certain que quand le Seigneur descendra du ciel, il sera le premier à ressusciter donc les morts, c'est-à-dire le premier à bénéficier de la puissance vivifiante, puisque ceux qui seront vivants seront transformés après la résurrection de ceux qui sont d'abord décédés. Et il va dire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, jusqu'au verset 17, il va dire, car le Seigneur lui-même descendra du ciel
le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, donc on voit ici que c'est vraiment le passage os ou même le circuit intégré de la doctrine de l'enlèvement et du départ pour le ciel. Mais lisons ces passages tranquillement ensemble avec vous et étudions-les à fond pour qu'on comprenne réellement si ce qu'on le fait dire est exactement ce que l'apôtre a dit ou ce qu'il a enseigné. Le verset 17, sur lequel repose la question de l'enlèvement, il est dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Or, le mot d'abord grec, apanthésine, qui est traduit par rencontre, qui est employé ici dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 25, le verset 6, et qui est aussi utilisé dans Actes chapitre 28, le verset 15. Et dans Matthieu chapitre 26, le verset 5, il a dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc la clé se trouve d'abord là, la rencontre, puisque la rencontre, il y a d'abord une rencontre, et la rencontre se fait où? C'est quoi la rencontre? Ce mot aussi, apanthésine, désigne une délégation qui croise un dignitaire et l'accompagne à l'endroit d'où ils sont sortis. Voilà ce que donne la définition de ce mot. Donc, il désigne une rencontre ou encore une délégation qui croise un dignitaire et l'accompagne à l'endroit d'où ils sont sortis. Donc, la délégation monte et croise un dignitaire et ensuite, la délégation et le dignitaire vont dans l'endroit où est sortie la délégation. Ça, c'est le point très important. Pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait croisement entre un allant et un venant. Donc, c'est le Seigneur qui vient et le peuple monte à sa rencontre. Et quand il y a rencontre entre le venant et l'allant, qu'est-ce qui se passe à la suite? C'est là où se trouve tout le problème. Est-ce que les deux font cette direction pour retourner au ciel, aller vivre, ou encore les deux font cette direction pour continuer jusqu'à la terre? C'est là où se trouve toute la question. Alors, lorsqu'on regarde ici, dans le contexte par exemple de Matthieu 26, Matthieu 25, le verset 6, dans le cas des vierges, le contexte nous montre ici le retour du Mashiach en tant que roi. Yeshua vient-il du ciel pour prendre les gens et rebrousser chemin avec eux pour le ciel? Ou va-t-il continuer sa course jusqu'à ce que ses pieds se posent sur la montagne des Oliviers qui est à Jérusalem? C'est là la question. Après la rencontre, quelle est la direction? Puisque nous venons, ils viennent et ils se rencontrent. Et après la rencontre, est-ce que Yeshua rebrousse chemin avec ceux qui sont venus le rencontrer à sa rencontre pour aller vivre avec eux au ciel? Ou encore, il continue avec eux jusqu'à ce que ses pieds se posent sur la montagne des Oliviers qui est à Jérusalem. C'est là que se trouve toute la question. Pour avoir une réponse nette, nous allons essayer de prendre l'image de l'entrée de Yeshua à Jérusalem sur le dos de l'âne en tant que futur roi de Sion. Notons ensemble avec vous que Zacharie chapitre 9 qui s'est accompli dans Matthieu 21 était une image de la seconde venue du Mashiach en tant que roi messianique. Et lorsque nous lisons dans le détail son entrée à Jérusalem, la Bible va nous dire ceci.
pour qu'on comprenne la rencontre dans les airs et quelle est la direction que l'on prend après la rencontre. Parce que c'est Yeshua qui descend du ciel, il n'est plus au ciel, et les saints ressuscités, ensuite, et les saints vivants qui seront transmis, qui seront changés tous ensemble, revêtus de l'immortalité, vont monter à sa rencontre dans les airs. Et lorsqu'on parle des airs, nous sommes dans l'espace atmosphérique. Nous ne sommes pas dans Uranus, nous ne sommes pas dans les cieux, mais nous sommes dans l'espace atmosphérique. Et la Bible est claire, le mot utilisé par l'apôtre, c'est le mot grec aère, qui est traduit en français par air. Alors, revenons encore. Lorsqu'on prend Jean chapitre 12, le verset 12 à 13, nous allons illustrer quelque chose. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Yeshua se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palme et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc ici, la Bible nous montre clairement que le peuple était à Jérusalem et Yeshua se rendait à Jérusalem. C'est ce que dit le verset 12. Quelle était sa destination? Jérusalem. Mais le peuple est sorti au devant de lui. La Bible dit ils allèrent au devant de lui, c'est-à-dire qu'ils sont allés à sa rencontre. Mais lorsqu'ils l'ont rencontré, le Seigneur avait-il rebroussé chemin avec ceux qui étaient venus à sa rencontre ou avait-il continué son mouvement vers Jérusalem d'où venait la foule? C'est là la clé du mouvement de l'enlèvement. Et je sais que vous avez la réponse déjà avec moi, puisque la Bible elle-même va donner la réponse à cette question. Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui le suivaient, qui suivaient Yeshua, criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Donc nous voyons ici bien que Yeshua continua son mouvement vers la ville d'où était venue la foule. Voilà ce qui se passe lors de la rencontre, selon le mot grec qui a été expliqué plus haut. Donc lorsqu'on parle de apésantine, on parle de la rencontre où une foule vient rencontrer un dignitaire et rebrousse chemin avec le même dignitaire jusqu'au lieu d'où est venue la foule. C'était un usage pratique chez les Grecs. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, il ne leur parle pas de choses dont ils ignorent. Il leur parle de choses qui étaient d'usuel, qui étaient d'habitude, d'usage chez eux. Que lorsque une haute personnalité venait visiter une ville, le peuple devait sortir à sa rencontre et constituer l'escorte de cette personnalité jusqu'à ce que la personnalité atteigne l'objectif ou la ville qu'il est venu visiter. Et il leur a parlé de quelque chose qui leur était familier, d'où il n'y avait pas trop de problème pour comprendre le langage. Voilà pourquoi, lorsqu'il parlait par exemple des athlètes, ainsi de suite, parce qu'ils comprenaient lorsqu'il dit ceux qui courent, aux Corinthiens, il dit ceux qui courent dans le stade, tous courent, mais un seul remporte le prix, parce qu'il devait les enseigner dans le langage usuel de leur culture, selon leur culture, et ils pouvaient mieux comprendre ce qu'il était en train de dire. Donc, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens pour dire que nous irons à sa rencontre dans les airs, les Thessaloniciens ne voyaient pas qu'après la rencontre, nous allons continuer vers le ciel. Et Yeshua va rebrousser chemin pour le ciel. Donc, c'est exactement ce qui s'est fait au niveau de Jérusalem avec la rencontre avec la foule et l'entrée dans la ville avec la foule de Yeshua. C'est exactement l'image de ce qui devait se passer, ce qui va se passer lors de l'enlèvement. Donc, il n'y a pas un départ pour le ciel envisagé. Et en plus, le lieu de rencontre ici est précisé, c'est les airs. Or, du grec aère défini comme étant l'espace intérieur de l'atmosphère terrestre. Donc là, nous sommes dans l'atmosphère terrestre. Que je sois à 6 mètres du sol, je suis dans les airs. Que je sois à 5 mètres, je suis dans les airs. Donc, jusqu'à ce que je sois au niveau des nuages, je suis dans les airs. Je ne suis pas au ciel, mais dans les airs. Alors, donc déjà là, c'est différent aussi
du mot grec Uranos, qui désigne les cieux sidéraux, là où règne l'ordre des choses éternelles et des choses parfaites. Donc déjà ici, la rencontre s'est faite dans les airs. Et la Bible va nous préciser, puisque le verset que nous avons ici devant nous, nous dit ici, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'oubliez pas ensemble avec moi. Nous serons toujours avec le Seigneur. Mais la question est maintenant de savoir où. Où serons-nous toujours avec le Seigneur? Puisqu'il est descendu du ciel, nous sommes allés à sa rencontre dans les airs, et ensuite on nous dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant la question, où serons-nous toujours avec le Seigneur? Jean chapitre 17, le verset 24, Yeshua va répondre à la question, va nous annoncer quelque chose. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est Yeshua qui dit, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais où sera-t-il exactement? Là, il parle, il est sur la terre. Je veux que là où je suis, pas là où je serai. Donc, si c'est là où je serai, plus tard, parce qu'il était sur le point de quitter la terre, on comprenait qu'il était en train d'intercéder, de demander à son Père que je souhaiterais que mes disciples aussi soient avec moi au ciel, pour qu'ils voient ma gloire au ciel. Non. Mais il dit, je veux que là où je suis, le verbe est conjugué au présent, là où je suis, que ce que tu m'as donné soit avec moi, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Mais où sera-t-il? Matthieu chapitre 25, le verset 31, c'est Yeshua lui-même qui parle. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, et s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc, vous voyez, ici, il parle de la venue. Lorsqu'il viendra. Donc, il s'assiera sur le trône de sa gloire lorsqu'il viendra. Évidemment, le trône de sa gloire n'est pas au ciel. Il est sur la terre. Il est sur la terre. Pourquoi? Gabriel l'avait dit, nous l'avons souligné dans une vidéo précédente, Gabriel avait dit, il avait annoncé que le saint enfant qui naîtra de toi, il dit dans Luc chapitre 1er, il dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc bien évidemment, ici, le trône de la gloire de Christ, ce sera sur la terre. Ce sera sur la terre. Et c'est là où les disciples seront avec lui. Donc ici, on ne peut pas dire, écoutez, quand il dit « et nous serons toujours avec le Seigneur », ça veut dire qu'on sera au ciel avec lui toujours. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais la question, où sera-t-il après qu'il soit descendu du ciel? Il sera sur la terre. Et où? À Jérusalem. Et c'est là qu'il établira sa gloire. C'est ce que disent les Écritures, si du moins vous êtes le croyant des Écritures. Donc vous voyez par là que le ciel, le séjour au ciel ne tient pas. Et la même chose, lorsque Yeshua revient dans sa seconde venue, il revient sur la terre, lorsqu'il vient, c'est pour concilier deux choses, pour accomplir une prophétie qui a été faite par Zacharie 6, le verset 12 à 13, qui nous dit ceci, tu lui diras, ainsi parle Yahvé des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et il bâtira le temple de Yahvé, il bâtira le temple de Yahvé, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc ici, nous voyons que la venue du juste ou du germe est annoncée, qu'il viendra, et il sera quoi? Il sera roi, et il sera sacrificateur sur son trône. Et notons avec moi qu'en Israël, avant la venue du Mashiach, la sacrificature était uniquement réservée à la tribu de Lévi et la royauté à la tribu de Juda. Mais lorsque Yeshua vient dans sa seconde venue, il réconcilie, il y a conciliation de ces deux œuvres. Donc il est en même temps roi et sacrificateur parce qu'il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek. Et étant fait sacrificateur selon à la manière de Melchitsédek,
les sacrificateurs à la manière de Melchizedek doivent être rois et sacrificateurs comme l'était aussi Melchizedek. D'où ici Yeshua va cumuler les deux hautes fonctions d'Israël en lui seul. Donc il sera sacrificateur assis sur son trône. Donc en d'autres termes, la tribu de Lévi et la tribu de Juda seront réunifiées au travers du Mashiach lors de son règne. Alors donc, puisqu'il est parlé d'ici qu'il bâtira le temple, et ainsi de suite, toutes ces choses-là ne se font que sur la terre. C'est sur la terre qu'il règne. C'est sur la terre qu'il bâtit le temple. Donc on comprend ici ensemble avec vous, évidemment, que lorsque Yeshua revient, il ne rebrousse pas chemin avec le disciple, ce qu'il a enlevé, mais il continue avec eux jusqu'à ce que ses pieds se posent sur la terre et qu'il établisse son règne. Là où il sera, c'est là où nous serons. Où sera-t-il quand il sera descendu du ciel? Il sera sur la terre parce que c'est sur la terre que sera établi le trône de sa gloire. Alors, bien évidemment, ensemble avec vous, vous comprenez que au travers de l'enlèvement, il n'est pas possible qu'on puisse spéculer sur 1 Thessaloniciens 4 que nous allons monter au ciel. Après, au fait, nous allons aller vivre au ciel. Parce que ça, que les êtres humains aillent vivre au ciel n'a jamais fait partie de l'espérance des saints. Si du moins vous faites partie de la postérité d'Abraham et que vous êtes aussi co-héritier avec le Mashiach et que vous faites partie de l'Israël de Dieu, vous faites partie de ceux pour lesquels Yeshua revient, vous allez vous rendre compte avec moi qu'il n'y a pas d'écriture qui atteste que Yeshua prendra les gens pour les emmener vivre au ciel. Jean chapitre 14, le verset 2, nous l'avons déjà expliqué dans le départ pour le ciel, nous ne reviendrons plus pour ne pas laisser le temps s'envoler. Alors, donc ici déjà, on va comprendre avec vous que le père Abraham, qui était le père de la foi, de qui sont ici Jacob et Isaac, ainsi de suite, et de la postérité de qui est né le Mashiach, il avait une espérance. Et son espérance n'a jamais été d'aller vivre un jour au ciel. Jamais. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 8 jusqu'au verset 10, nous allons lire ensemble avec vous. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Au verset 10, il est dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Remarquez le verset 10. Abraham faisait quoi? Abraham n'attendait pas se rendre dans la cité qui a des solides fondements. La Bible dit, car il attendait la cité. Est-ce qu'on est ensemble avec vous? Si nous avons la même foi qu'Abraham, est-ce qu'on attend la cité? Ou attendons-nous d'aller vivre dans une cité céleste? Au ciel, bien sûr. Ici, la Bible dit, il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est sur ça que reposait la foi d'Abraham. Attendre signifie quoi? Ne pas bouger, rester là où l'on est pour la venue de quelque chose ou pour la venue d'une personne. C'est ça le verbe attendre. Je ne sais pas si vous avez une autre définition. Attendre signifie rester là où l'on parle, ne pas bouger, jusqu'à la venue, ne pas bouger pour la venue de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce que signifie le verbe attendre. Et l'apôtre Paul aussi va dire quelque chose concernant la cité. Puisque ceux qui se disent qu'ils vont être enlevés ont pour espérance, nous serons enlevés pour aller vivre au ciel dans une cité céleste, ainsi de suite. Mais la Bible dit, Philippiens chapitre 3, le verset 20, Paul dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yeshua HaMashiach. Notre cité à nous est où? Dans les cieux. N'oubliez pas que nous sommes concitoyens des saints, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que nous sommes des citoyens d'une cité. Mais l'apôtre Paul précise, il dit, notre cité à nous est dans les cieux. D'accord? Ok. D'où nous attendons aussi. Là, c'est sur ce point que tout se règle.
Quand Paul dit, nous attendons aussi, ça veut dire, nous attendons également. En d'autres termes, de la même manière que nous attendons Yeshua, qui descendra des ciels, c'est de la même manière que nous attendons aussi la même cité, qu'elle descende du ciel. C'est ce qu'il veut dire. Paul ne dit pas que nous attendons un jour aller vivre dans cette cité au ciel. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12, le verset 24 va nous dire, parlant aux saints, il dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Vous vous êtes comment? Approchés. Vous vous êtes approchés. Et au verset 14 de Hébreux chapitre 13, il est dit, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Pas celle dans laquelle nous y rendrons, mais qui est à venir. C'est simple. Et lorsque Daniel avait vu la venue du royaume, Daniel chapitre 2, le verset 35, nous dit, « Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » La pierre est descendue de la montagne sur le secours d'aucune main, a frappé la statue de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit que la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc la pierre est descendue du ciel. Elle frappe la statue et elle devient une grande montagne. Le verset 44 qui explique ce qui s'est passé, l'explication dit, « Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, et il brisera, il anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Donc, le Dieu des cieux suscitera quoi? Un royaume. C'est ce que signifie la pierre qui est descendue de la montagne. Daniel chapitre 7 va nous dire quelque chose de complémentaire. Verset 18. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. » Regardez bien, les saints du Très-Haut feront quoi? Recevront le royaume. Recevoir signifie accueillir, accepter en parlant des biens qui arrivent, des choses qui sont données, qui sont accordées comme grâce, faveur, récompense, etc. par Dieu et par définition aussi ou par les hommes, mais dans d'autres cas d'espèce, par Dieu. Donc, ils recevront le royaume. Donc, s'ils vont recevoir le royaume, ça veut dire que c'est le royaume qui viendra à eux. Ce n'est pas eux qui vont se déplacer dans un enlèvement pour aller vivre dans le royaume céleste au ciel. Non, ce n'est pas ce que disent les Écritures. Mais ils recevront le royaume. Alors, pour terminer ensemble avec vous, nous allons poser une série de questions pour qu'on essaie de comprendre, puisque c'est au travers des questions que l'éclairage vient encore davantage au-dedans de nous-mêmes. Pour ceux qui se disent que la résurrection, c'est-à-dire le Mashiach quand il descend, c'est pour ressusciter les gens et ensuite les emmener au ciel, vivre avec lui. Mais en même temps, ils sont dans la confusion de dire, lorsque quelqu'un meurt, il va directement au ciel. C'est-à-dire qu'il meurt dans la foi, dans l'espérance avec le Christ, va directement au ciel. Alors, comment les morts ressuscitent-ils? Les morts plutôt ressuscités, iront-ils à la rencontre du Seigneur dans les airs si les morts sont déjà au ciel avec le Seigneur? Ça, c'est la première question. Comment les morts ressuscités iront-ils à la rencontre avec le Seigneur dans les airs si les morts sont déjà au ciel avec le Seigneur? Deuxième question. Lorsqu'on parle, on dit, écoutez, il viendra enlever l'église sur la terre et les emmener dans le lieu des noces. Là, il va se marier avec eux. Pendant ce temps, le monde sera dans la grande tribulation. La deuxième question qui vient à l'esprit. Pourquoi ressusciter les gens et les enlever de la terre pour leur éviter la grande tribulation alors qu'ils ont déjà des corps immortels? Pourquoi les ressusciter et les enlever de la terre pour leur éviter la grande tribulation alors qu'ils ont déjà des corps immortels? C'est ce qui sera complètement insensé. Comprendre quelqu'un qui est
déjà décédé, on le ressuscite, on l'enlève de la terre pour éviter qu'il meure, alors qu'il a le corps immortel. Et la troisième question qu'on peut se poser là-dessus, si l'enlèvement est le départ pour les noces, si l'enlèvement est le départ pour les noces de l'agneau au ciel, alors comment l'homme qui n'avait pas de vêtements de noces, rapporté dans Matthieu chapitre 22, versets 11 à 13, avait-il pu être enlevé alors qu'il ne remplissait pas les conditions de conformité pour être dans votre enlèvement du départ pour le ciel? Parce qu'on s'est dit, on est enlevé pour aller aux noces. Mais cet homme s'est trouvé dans la salle de noces, sans vêtements de noces. Et le roi lui pose la question, il dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Si les noces du fils du roi étaient l'image des noces de l'agneau, de Christ, qui selon vous, vous enlèverez de la terre pour que vous alliez là-bas, mais comment cet homme a-t-il pu se rendre au ciel s'il n'a pas participé au même enlèvement que vous, c'est-à-dire suivi les mêmes processus, ressuscité s'il était décédé, ou vivant, translaté, ou encore revêtu de l'immortalité pour pouvoir vaincre la pesanteur et partir à la rencontre de Christ, et Christ le reprit pour l'emmener au ciel, on ne sait pas à quelle distance. Et quand vous parlez du ciel, je ne sais pas à quelle distance, à combien de kilomètres est-ce que vous évoquez, peut-être 1000 kilomètres de la terre, ou peut-être 1 million de kilomètres. Un autre peut-être nous dira peut-être 22 milliards de kilomètres, ou encore je ne sais pas combien de kilomètres. Exactement, vous situez ce ciel-là à combien de kilomètres de la terre. Sinon, on continuera toujours à toujours partir. Évidemment, on partira, pour ne jamais arriver. Parce que c'est l'infini. Alors, donc vous voyez que lorsqu'on se pose la question de savoir comment cet homme d'abord s'est retrouvé dans la salle des noces, pendant qu'il n'avait pas de vêtements de noces, et en même temps, vous dites que aller aux noces, c'est être enlevé. Parce qu'on est enlevé pour aller aux noces. Mais il y a quelqu'un qui s'est retrouvé aux noces sans vêtements de noces. Donc, ce qui signifie que ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Et l'enlèvement n'a rien à voir avec l'appel à se rendre aux noces. Le sujet qui viendra nous éclairera encore davantage lorsque nous parlerons de l'épouse et l'église. Pour faire la différence entre, pour voir qu'exactement, l'église n'est pas l'épouse du Mashiach, comme certains l'enseignent. C'est un sujet qui viendra, ne le manquez surtout pas, et nous allons développer cela ensemble avec vous. Alors, donc ici, pour terminer, on doit comprendre que lors de la venue de Christ, les croyants iront à sa rencontre dans les airs pour former la suite de son cortège vers la terre et non aller avec lui au ciel. Voilà ce que nous devons comprendre selon ce qui se passera lors de l'enlèvement. Donc, il est grand temps alors avec nous de nous démarquer du christianisme dogmatique et de retourner à la véritable foi. Parce qu'il y a trop de dogmes, et comprenez ensemble avec moi que lorsque vous fondez votre foi sur des dogmes inventés par des hommes qui sont sans fondement scripturaire, vous engagez votre foi dans la péril. Parce que la perte de la foi, c'est aborder des choses contraires au fondement des Écritures, contraires à l'espérance biblique, contraires à ce que attendaient les apôtres. Parce qu'aucun apôtre, aucun homme dans la Bible, dans la foi messianique comme dans la foi judaïque, n'avait d'espérance qu'il irait un jour vivre au ciel. La résurrection a toujours fait partie de l'espérance de l'Église. Comme Yeshua est mort et il est ressuscité d'entre les morts, Dieu ramènera aussi par lui ceux qui sont morts. C'était sur ça que s'était née l'espérance des saints. Et dans 1 Thessaloniciens 4, Paul n'est pas en train de mettre de l'emphase sur un envolé pour le ciel. Une envolée pour le ciel, non. Il ne met pas de l'emphase là-dessus, mais il est en train de parler de la résurrection et du rassemblement avec le Seigneur pour être avec lui. Être avec lui où? Quand il sera déjà descendu du ciel, ce sera bien évidemment sur la terre. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro sur l'épouse de Christ et l'Église, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Je vous aime. Je suis votre frère Renaud Boris Mota. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien. Et si vous avez aussi des suggestions, ne manquez pas de nous les laisser en commentaire. Et même des questions, nous y répondrons au mieux par la grâce du Seigneur. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse où que vous soyez. Je vous dis au revoir.